Bâtir dans une vision de rayonnement mondial un réseau d'affaires structuré et économiquement solidaire pour la croissance et la pérennité des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. C'est l'objectif d'une table ronde qui aura lieu le 25 novembre prochain à Cotonou. Nous allons en parler tout au long de cette émission, Le Débat. Merci de nous rejoindre sur notre plateforme www.ezaetv.bj. Nous sommes en direct depuis le Bénin. Et comme vous l'avez constaté, nous allons parler aujourd'hui des petites et moyennes entreprises. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau deux invités. Madame Dorcas Carmel Kodiatogbenon, bonjour. Bonjour, c'est Nalia Glago. Comment vous allez? Je me porte très bien. Et vous? Et la famille? Tout le monde va bien. Je vais également très bien. Nos internautes également vont très bien. Merci. Heureuse donc de vous retrouver. À vos côtés sur ce plateau, monsieur Gildas Bellogon, c'est ça, hein? Bien prononcé? Bien prononcé. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci d'être sur notre plateau. Merci aussi. Et merci de nous offrir cette belle opportunité pour venir parler donc de notre table ronde. Et vous êtes donc le directeur du comité technique de la table ronde des PME-PMI qui aura lieu donc le 25 novembre prochain à Cotonou. Et je rappelle que Madame Dorcas Carmel Kodiatogbenon, parce que sinon, si je mets un mot, elle va se fâcher. Elle est la présidente du comité d'organisation, c'est ça, hein? Exactement. Chers invités, on va donc déjà faire ce petit état des lieux. Le secteur des petites entreprises et industries est important dans l'économie nationale et pour la création des emplois. Et les statistiques démontrent que les PME-PMI sont les premières contributrices au produit intérieur brut, PIB, comme on l'appelle très souvent. Et les petites et moyennes entreprises et industries sont également créatrices de 95% en moyenne d'emplois dans chaque pays. Et au Bénin, donc, la libre entreprise se dynamise comme voie pour encourager les stratégies de développement. Il y a beaucoup de réformes dans ce secteur-là également pour encourager les jeunes à pouvoir véritablement entreprendre. Et très prochainement, comme je l'annonçais, se tiendra donc le 25 novembre prochain à l'Infosec à Cotonou une table ronde sur la pérennité et la croissance des PME-PMI. C'est donc l'objet de cette émission pour laquelle je vous ai invité, chères dames, chers messieurs. On va donc commencer tout de suite parce qu'il faut bien qu'on comprenne ce dont il est question. Je vais d'abord donner la parole à madame. Je ne sais pas si c'est bien indiqué, mais je vais vous choisir au hasard. Le 25 novembre, donc, il y aura cette table ronde. Le Bénin va connaître cet événement économique de taille parce que ce n'est pas souvent très organisé. Bon, le secteur des PME, PMI, on y va chacun dans son champ. On ne se met pas souvent ensemble. On n'est pas habitué à avoir de grandes entreprises. Et vous avez décidé, en tant que président du comité d'organisation, d'organiser un tel événement. Qu'est-ce qu'on doit savoir simplement déjà de cette initiative de la table ronde des PME-PMI? Merci, Sénalia Glago. Chers internautes, bonjour et merci pour votre fidélité. Il faut dire que la table ronde des PME pour la croissance et la pérennité des PME-PMI est une initiative de 2As International qui est un réseau de jeunes chefs d'entreprise dynamiques. C'est un réseau international auquel nous appartenons, les 2As International, et donc nous sommes plusieurs chefs d'entreprise à animer donc ce réseau dynamique, ce réseau vertueux, et nous avons décidé, n'est-ce pas, de pouvoir assister d'autres pairs dans la gestion de leur entreprise. Parce que vous savez, les PME, sans PME, il n'y a pas de développement. Et les multinationales travaillent, d'accord, mais sans les PME, il n'y a pas de Et il faut partir d'une PME pour aller à une multinationale. Justement. Et donc, on voit que beaucoup de PME se créent, mais lorsqu'on évalue, on se rend compte qu'au fil des années, le nombre commence à regresser. Donc, ça diminue. Par conséquent, il y a beaucoup de difficultés auxquelles les PME sont confrontées. Et on voit que ces PME ne sont pas efficacement accompagnées et qu'il faut quand même non seulement renforcer leurs capacités, mais les appuyer dans le réseautage, la gestion de leur entreprise pour une certaine pérennité. Donc c'est dans ce cadre-là que 2As International s'est mis en partenariat avec l'ONG Nouvel Héritage qui travaille dans le domaine donc, de la promotion des PME. Et nous avons eu le privilège d'être parrainés par Romain Dacosta,
le président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, c'est lui qui nous appuie. Et donc, tout ce parterre d'organisation se met ensemble de concert avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Emploi des Jeunes pour, n'est-ce pas, donner vie à cet événement économique important. Je pense qu'en tant que jeune, vous faites bien donc d'innover dans ce secteur-là parce qu'effectivement, c'est bon de créer une entreprise, mais comment est-ce qu'on fait pour que l'entreprise soit viable à long terme et puisse grandir et pourquoi pas devenir une multinationale? C'est donc très important. Monsieur Gildas Bellogon, de quoi est-ce qu'il s'agit plus concrètement, puisque vous êtes le directeur du comité technique? Très bien, merci beaucoup. Et Madame Dorcas, la présidente du comité d'organisation, a su bien planter le décor. Et au point où je me demande qu'est-ce qu'il faut encore dire. Mais je dois dire non, il y a toujours quelque chose à dire. Très bien. Seul on va vite, dit-on. Mais ensemble, on va plus loin. Et on est plus fort. Et on est plus fort. Et j'ai toujours l'habitude de dire que rien de durable, rien d'envergure ne peut se faire sous l'action d'un individu isolé. Et donc, nous parlons toujours là, voyez-vous, donc de la force d'être ensemble, de la magie d'être ensemble. Et pour tout dire, c'est ce que nous voulons expérimenter le 25 novembre 2019 et à l'Infosec. Il est question pour nous, n'est-ce pas, donc de nous retrouver et nous retrouver pour penser pérennité, nous retrouver pour parler réseautage, nous retrouver pour parler synergie, et nous retrouver, mais surtout pour penser croissance et pérennité de nos entreprises. Et finalement, il s'agira pour nous de dresser la table pour une plateforme de solidarité, de partage d'opportunités, de partage d'informations entre promoteurs, managers, patrons et dirigeants de PME, pour qu'in fine nos entreprises vivent, pour qu'in fine nos entreprises n'aillent pas précocement au cimetière. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Madame Dorcas Carmel Kodia, quelles sont les différentes cibles qui peuvent participer à cette table ronde? Très bien. La table sera vraiment ronde ou c'est une manière de parler? En fait, c'est pour dire un creuset de réflexion. C'est pour vous taquiner. Voilà. Exactement. Alors, beaucoup de cibles peuvent participer à cette table ronde. D'abord, premièrement, les dirigeants et promoteurs de PME-PMI. Donc, les chefs d'entreprise. Ensuite, les jeunes promoteurs de start-up. Ces jeunes on en entend parler de plus en plus. Voilà, ils ont des initiatives, ils s'essayent, mais ils n'ont pas encore un cadre de travail, ils n'ont pas encore enregistré légalement leur entreprise, ils n'ont pas encore un statut juridique pour leur entreprise. C'est juste une idée, c'est juste un concept, c'est juste un logo. Ils peuvent venir participer et on leur a même réservé des conditions particulières. On va en parler? Oui, tout à l'heure. Donc, en dehors des chefs d'entreprise, en dehors des promoteurs de start-up, il y a les associations de femmes entrepreneurs qui peuvent également s'inscrire à cette table ronde. Pourquoi ce clin d'œil aux femmes entrepreneurs? Vous avez parlé aux associations, c'est ça? Vous avez pensé aux associations? Oui, les associations. Parce que de plus en plus, les femmes se mettent ensemble pour la transformation de nos produits locaux, c'est ça? Exactement. Non seulement ça, les corporations. D'accord. Donc, par exemple, la CFU, la cellule des femmes des médias. D'accord. BPW, par exemple, les Sœurs Suyo, l'Association des femmes juristes du Bénin. Je vois. L'Association des femmes avocates du Bénin. Voilà des associations qui peuvent participer aussi. Puisque lorsque vous avez un cabinet, vous êtes quand même une entreprise. Bien sûr. Vous avez vos réalités. Bien sûr. Même si ça diffère des réalités des autres PME commerciales et tout, c'est quand même des réalités connexes. Vous voyez? Donc, en dehors des chefs d'entreprise, en dehors des start-up, en dehors des associations professionnelles de femmes entrepreneurs, il y a les décideurs économiques et politiques, il y a les institutions financières et d'investissement qui sont très importants attendus à cette table ronde. Je pense que vous faites bien d'ajouter ces institutions-là parce que souvent, le plus grand problème des entreprises, c'est qu'on n'a pas accès au financement bancaire parce que la banque ne vous trouve pas encore crédible. La banque pense que vous venez à peine de naître et que vous n'avez pas de garantie. Et je pense que venir à cette table ronde permettra donc à ces entreprises qui sont très jeunes de pouvoir acquérir des expériences, comme l'a dit M. Bellogon. Et les conditions et le deadline pour s'inscrire. Parce que oui, il faut s'inscrire, mais forcément, il y a un deadline. Oui, il y a un deadline parce que nous avons lancé les inscriptions depuis le 15 octobre.
pardon, nous avons lancé les inscriptions depuis le 15 septembre. Et ça va prendre fin le 30 octobre. La fin de ce mois. Oui, à la fin du mois d'octobre, les inscriptions sont clôturées. Et quand on parlait tout à l'heure des cibles, toutes les cibles que nous venons de citer peuvent s'inscrire en tant que participants, mais en tant qu'accompagnateurs. J'ai pas compris. En tant que sponsor. Ah, d'accord. En tant qu'annonceur, parce que vous savez, organiser une table, c'est quand même un budget. Donc, nous sommes une association, nous sommes une ONG. Vous êtes ouvert. On a besoin d'accompagnement, que ce soit en nature, que ce soit en numéraire. On a besoin d'être appuyé. Et également, les entreprises ont besoin de visibilité. Je prends par exemple une institution financière, une institution bancaire. Il y a 100 PME qui sont attendues à cette table ronde. 100 PME. Si vous êtes une institution bancaire et que vous êtes sponsor de l'événement, vous nous appuyez, soyez sûr que ces 100 PME vont ouvrir un compte bancaire chez vous. Ça fait 100 nouveaux clients. Bien sûr. Vous êtes un opérateur GSM. Nous voulons recruter un des volets de cet événement, le recrutement de 1200 auto-entrepreneurs, la formation de ces jeunes au métier de coach certifié dans le domaine de l'éducation. Par exemple, ceux-là vont ouvrir 1200 comptes chez les opérateurs GSM. Donc, c'est des opportunités pour chaque cible. C'est un partenariat gagnant-gagnant. À cette table ronde, donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, les inscriptions sont ouvertes aussi bien pour les sponsors que pour les entreprises qui veulent participer en tant que participants donc, à la table ronde des PME jusqu'au 30 octobre 2019. Chaque entreprise devrait pouvoir envoyer combien de participants? Ce n'est pas limité? Une inscription égale un participant. D'accord. Donc, dans une entreprise, si je vais avoir 10 personnes, je fais 10 inscriptions. Oui, mais en fait, puisque c'est un rendez-vous des chefs d'entreprise, c'est les chefs d'entreprise qui sont vraiment attendus. Oui, ben, je pose la question pour qu'on puisse mieux comprendre. Hein. Oui, une inscription, c'est une personne. Et une personne qui représente l'entreprise. Qui représente l'entreprise. Mais si le DG vient et que le DGA veut venir, c'est pas interdit, ça fait 2 inscriptions. En fait, je demande pour qu'on sache quelle marge de manœuvre chaque entreprise ou chaque association a de pouvoir faire participer. Parce que souvent, vous savez aussi, quand une seule personne va à une formation et vient rendre compte des fois, ce n'est pas très bien pris, alors que quand c'est 2 ou 3 personnes qui viennent et qui disent nous venons de telle formation et font le point, c'est toujours plus accessible et plus facile. Exactement, mais puisque dans le cas d'ESPED, c'est vraiment un rendez-vous des chefs d'entreprise. Oui. C'est que puisque c'est les chefs d'entreprise qui gèrent les problèmes au quotidien, les managers, les renforcements de capacités, les acquis, les partages d'idées, les synergies d'action, tout se fait ensemble et c'est déjà dans le cerveau. Et je pense que ça aussi, ça permet d'avoir accès à plus d'expérience parce qu'ils sont au quotidien au charbon. Tout à fait. Et les réalités sont là et on les partage. Voilà, il ne faut pas envoyer un jeune qu'on vient de recruter pour dire va nous représenter, va participer. Ce ne sera pas productif. D'accord. C'est pour cela que je pose la question. Parce que souvent, des fois, on se dit, bon, comme je suis déjà le chef, j'envoie quelqu'un qui forcément n'a pas les compétences pour pouvoir réagir ou interagir donc, à ces ateliers-là. Donc, vous faites bien de nous expliquer. Monsieur Belogou, le contenu du programme de cette table ronde qui démarre le 25 novembre à 8h, hein, très précise. Oui, hein? oui, à 8h très précise. Et vous faites bien donc de demander le contenu, n'est-ce pas? Il faut savoir ce qu'on vient y faire. Absolument. Je voudrais déjà vous rassurer et vous dire, et tous les managers qui auront la possibilité donc de nous suivre, je voudrais les rassurer en disant que le programme, il est très alléchant. Mais en plus d'être alléchant, il est même croustillant. Ah bon? Il est croustillant et là, vous donnez envie aux gens comme moi. Ah oui, absolument. Et tout promoteur, n'est-ce pas, la présidente du comité d'organisation le rappelait tout à l'heure, mais c'est un événement manager only pour dire que c'est seulement pour les promoteurs, les managers d'entreprise. Et donc, tout manager, tout patron d'entreprise est soucieux du développement de son entreprise, soucieux donc de la croissance de son entreprise et beaucoup plus de la pérennité, n'est-ce pas, de son entreprise, doit se dépêcher pour obtenir son visa, pour prendre part à cette grande messe des managers d'entreprise. De façon plus concrète, nous allons faire des panels et nous allons, au-delà des panels, nous allons nous retrouver, discuter et développer des synergies qui vont nous permettre de mettre en place un réseau solide, mais un réseau solide au service
de nos entreprises individuelles, mais aussi au service de nos entreprises collectives. Pourquoi vous insistez sur le mot réseau solide? Oui, nous insistons sur le mot réseau solide parce que... vous ne voulez pas créer un réseau pour créer? Non, ne voulons pas créer un réseau pour créer. Et pour la suite, n'est-ce pas, du programme, je vais y revenir, mais oui. Pour la suite du programme, je parlais donc des échanges entre patrons d'entreprise, je parlais donc des panels, mais au-delà de ça, puisque nous parlons réseau, il n'est pas question aussi pour nous, chefs d'entreprise, managers d'entreprise, donc de travailler en vase clos. Et je le disais tout à l'heure que ce temps est révolu, le temps où le chef d'entreprise pouvait rester dans son cocon, enfermé dans son cocon, mais alors même c'est un cocon douillet, hein, mais je pourrais dire mieux, et le chef d'entreprise est enfermé donc dans son carcan solitaire, ce temps est révolu, et de plus en plus, nous devons nous mettre ensemble, défendre nos intérêts, partager des opportunités. Donc nous allons débattre au cours donc de cette table ronde, nous allons débattre donc de tous les sujets et les thématiques pouvant nous permettre donc j'allais dire, de faire en sorte pour que nos entreprises puissent prospérer mieux. Et nous sommes également ouverts puisqu'il y a d'autres entreprises qui viendront de l'extérieur, et toujours pour nous appuyer et nous instruire par rapport à leur expérience en termes donc de réseautage. Et je peux vous dire que avec l'appui et l'aide de nos partenaires, nous faisons venir un groupe français qu'on appelle Evariste. Evariste Group c'est un groupe français qui a plus de 15 ans, 20 ans d'expérience. Dans quel domaine? Dans le domaine des BTP, dans le domaine des matériaux de construction modernes. Et donc voilà, et nous faisons venir ce groupe et je puis vous confirmer que c'est un groupe qui n'a jamais fait le déplacement pour l'Afrique. Et donc avec l'appui du parrain, M. D'Acosta Romé, président donc, du Haut Conseil donc, des Béninois de l'extérieur, nous allons faire venir ce grand groupe afin qu'il puisse partager son expérience avec les promoteurs et managers d'entreprise. Et puisque vous parlez donc de ces invités demain qui vont nous venir de la France, j'ai une petite curiosité. Est-ce que les discussions, les échanges seront faits par secteur d'activité? Parce que là, celui qui vient, il est du secteur des BTP, d'autres seront là, d'autres secteurs, ou peut-être du secteur des BTP ou de la communication, je ne sais pas, les avocats par exemple. Est-ce que les travaux se feront par thématique ou est-ce que c'est des informations générales? Non, d'abord c'est des informations générales. Il y a également des thématiques, comme je le disais tout à l'heure. Mais l'objectif général, c'est de penser beaucoup plus réseautage, penser beaucoup plus opportunités, mais au-delà de nos spécificités, au-delà de nos domaines d'action, de nos domaines d'activité, il est simplement question pour nous donc de changer pour, in fine, mettre en place, je risque de me répéter, mais bon, c'est pas grave. La répétition est pédagogique. En effet, donc de mettre en place une plateforme pour plus de solidarité, on va dire, pour plus de partage d'opportunités. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. En fait, vous l'avez dit au départ, les PME sont confrontées à d'énormes difficultés. La première, c'est la survie. La première, c'est la survie. Et pourquoi ne pas se mettre ensemble, réfléchir ensemble pour se soutenir, d'accord? Et beaucoup plus, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, pour finir sur ce volet, je dirais que nous allons à cette table ronde pour générer une armure, mais une armure pour nous-mêmes, pour notre croissance, pour notre pérennité, pour notre développement, pour une contribution plus accrue, n'est-ce pas, à la croissance économique. Parce que, quoi qu'on dise, et vous l'avez si bien rappelé, et quoi qu'on dise, les PME, on n'a pas idée, hein, et dans un pays même essentiellement fiscal, on n'a pas souvent idée du rôle prépondérant que les petites et moyennes entreprises, que les petites et moyennes industries jouent, n'est-ce pas, et dans le sens donc, du développement. Mieux encore, en tant que PME,
et il faut le dire, en tant que PME, et nous sommes là, n'est-ce pas, pour accompagner les efforts des divers gouvernements, voyez-vous, puisque ce que nous voulons faire va déboucher sur, comment on va dire ça, des PME vertueux. Alors les petites et moyennes entreprises vertueuses, qu'est-ce qu'elles font? Elles payent leurs impôts. Et attends. Respectent les tests réglementaires. Mais en faisant ça, elles permettent, n'est-ce pas, au gouvernement, à l'État, donc d'avoir les ressources nécessaires, n'est-ce pas, pour soulager les peines de nos populations en termes, par exemple, de construction d'infrastructures et des écoles, des rues. Et tout gouvernement a besoin des ressources pour le faire. Mais nous sommes les contributeurs et c'est en cela déjà que je voudrais dire et faire un appel. Nous allons revenir là-dessus, certainement. Mais allez-y déjà. Pour dire que nous avons besoin, dans le cadre de l'organisation, n'est-ce pas, donc de cette table ronde, nous avons besoin de l'appui, des structures gouvernementales. Mais je pèse bien mes mots quand je parle d'appui. Le premier appui dont nous avons besoin, c'est l'appui institutionnel. C'est l'appui technique. Vous êtes technicien. Oui, l'appui institutionnel pour conférer à l'événement que nous voulons faire toute sa crédibilité. Voilà. Et déjà, vous avez au moins le ministre des Petites et Moyennes Entreprises qui vous accompagne. Tout à fait. Nous sommes l'événement, la présidente du comité d'organisation l'a rappelé tout à l'heure, est placée, n'est-ce pas, sous le haut patronage du ministre Modeste Kérékou. D'ailleurs, il ne peut en être autrement. Le contraire aurait étonné, n'est-ce pas? Il est le ministre chargé, il a un portefeuille. C'est notre ministre de tutelle. C'est notre ministre de tutelle. Il est le ministre chargé de la promotion des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries et l'emploi des jeunes. Donc toute sa place est là et nous lui demandons, quel que soit son agenda, de peut-être voir avec le chef de l'État pour venir et rester auprès de nous dans le cadre donc, de cette activité hautement cognitive, mais qui va déboucher sur des actions concrètes on va dire, dès le lendemain. Et le plus important, c'est que le gouvernement pourra apporter sa vision pour vous accompagner. Absolument, absolument. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Oui, Madame Dorcas Kamel Gaudia. Un peu à la suite de la réaction de M. Bellogo, il faut dire que vous soyez du secteur primaire, du secteur secondaire ou du secteur tertiaire, les chefs d'entreprise sont confrontés presque aux mêmes réalités. Bien sûr. La difficulté liée à la gestion de la relation client, les difficultés fiscales, les difficultés liées aux infrastructures, les problèmes liés à la gestion des ressources humaines, le management de la qualité, le management du risque. Voilà en fait quelques axes sur lesquels tous les chefs d'entreprise ne font que cogiter du matin au soir. Bien sûr. Et ça donne un stress énorme. Aucun chef d'entreprise a dit que je défie le chef d'entreprise qui me dira aujourd'hui qui ne vit pas sa réalité, à moins qu'il soit un propriétaire d'entreprise. Et ça, on n'en a pas au Bénin ici. Non. Aucun chef d'entreprise au Bénin n'a encore atteint ce niveau de propriétaire d'entreprise. Même si vous êtes un grand investisseur, non, vous dormez, mais vous y pensez. Pour dire que, quels que soient les domaines dans lesquels les PME inscrites sont, tout le monde vient au rendez-vous du donner et du recevoir. Et non seulement ça, c'est dans les Aglago, nous avons besoin d'être dynamiques dans notre management au niveau de l'entreprise, avec la prospection clientèle et des nouveaux contacts qu'il faut avoir tous les jours. Vous venez à un rendez-vous de chef d'entreprise et vous avez 100 nouveaux contacts, mais c'est pas peu. C'est très important. C'est pas peu du tout. Et donc, vous avez le temps d'avoir de nouveaux partenaires, vous avez le temps d'avoir de nouveaux clients aussi, parce que on finit là. C'est des rencontres B2B. Mais ce qui se passera après, au niveau de chacun... La table ronde ne sera plus au courant. On n'est plus informé. Mais il faut dire également que cette table ronde des PME-PMI n'est pas un rendez-vous de plus. Monsieur Bellogo me le dira. Ce n'est pas un rendez-vous de plus. Après cette table ronde, beaucoup de choses sont prévues.
D'abord, on a dit table ronde pour la pérennité et la croissance des PME-PMI. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont des opportunités, mais qui n'ont pas les ressources financières pour exécuter les missions. Bien sûr. Cette table ronde s'est fixée dans ses objectifs la mise en place d'un fonds de garantie auprès d'une banque. On va y revenir, non? Bien sûr. On va y revenir parce que là, je sens que vous allez tout vider. En me bloquer, ça ne va pas m'arranger. Et je sais que nous sommes tous croyants dans ce pays, nous sommes tous croyants en Afrique et nous disons toujours qu'il ne faut pas mourir faute de connaissances. Et donc, comme on ne finit jamais d'apprendre, il vaut mieux participer à cette table ronde des PME-PMI pour avoir l'information. Et souvent, quand moi, en tant que simple journaliste, je participe donc aux rencontres budgétaires qu'organise par exemple la Direction générale des impôts pour pouvoir expliquer le budget général de l'État, par exemple, aux entreprises. Souvent, la plus grande remarque que je fais, c'est qu'il y a des PMI qui existent, mais qui ne savent pas forcément leur contribution au budget, qui ne savent pas ce qu'elles doivent faire pour rester conformes aux tests de la République. Conséquence, ces entreprises sont surprises du jour au lendemain de se rendre compte qu'on leur fait des redressements fiscaux, on leur fait ci, et qu'ils n'ont pas respecté telle norme. Et donc, tout tombe sur leur tête et ils sont perdus. Et conséquence, l'entreprise va dans le décor et l'entreprise n'est plus viable. Et justement, Sénan Léa Glago sera présent à ce rendez-vous de table ronde le cabinet Liber Consulting, qui est un cabinet conseil en matière de fiscalité. Et je pense que c'est très important parce que ça aussi, c'est une grande gangrène dans les entreprises, dans nos petites entreprises, parce que si vous démarrez très tôt par faire de petites, comment je vais dire ça, je n'ai pas envie d'utiliser un gros mot, de petites magouilles entre griffes des jeux pour pouvoir tenir votre entreprise. Il y a un moment où ça finit par se savoir. Est-ce que vous avez mis du temps à concevoir, des années à mettre sur pied, finit par s'écrouler comme un carton de sable, alors que ce n'est pas forcément votre ambition. Vous avez envie de voir votre entreprise grandir. Vous avez envie que vos agents deviennent meilleurs demain et que ça, pourquoi pas, ça devienne une multinationale. Donc, je pense que nos internautes et les personnes qui nous suivent actuellement gagneraient véritablement à participer. Parce qu'on dit souvent en Afrique, ne jamais refuser l'appel, mais refuser peut-être ce qui vient après l'appel et qui ne vous convient pas. Donc, venez donc à cette table ronde, inscrivez-vous déjà avant le 30 octobre pour vous donner cette chance d'acquérir de nouvelles choses. Et dans le monde où nous vivons aujourd'hui, où nous parlons d'un village planétaire, il faut qu'on soit en réseau. Il ne faut plus vivre en vase clos, il faut vivre ensemble et connectés. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes sur notre smartphone, mais quand on est connecté en réseau, c'est encore plus facile. Quand il y a une opportunité, on est vite au courant et on peut pouvoir avancer très facilement. Même si déjà dans nos localités, il y a des associations d'OS et autres qui existent, il faut toujours, parce qu'on a cette difficulté en Afrique de pouvoir s'associer, alors que s'associer, c'est être plus fort. On va donc poursuivre notre échange, chers invités. Vous l'avez rappelé tout au long de cette émission, c'est l'association 2AS International qui, en partenariat donc avec le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, donc HCBE, qui organise donc cette table ronde avec l'ONG Nouvelle et Héritage. Et je pense que c'est la petite contribution donc de nos compatriotes qui sont à l'étranger pour vous accompagner, parce que souvent on dit qu'ils sont à l'étranger et qu'ils ne font rien pour le pays. Donc je pense que c'est le moment plus que jamais, puisque nous sommes sur Internet, de leur faire un clin d'œil, de leur dire merci. Merci surtout de ne pas laisser leur pays et de les oublier. Merci de faire toujours un petit pas que vous jugerez utile pour que vos pays puissent se développer, même si vous n'êtes pas actuellement dans vos pays. Et donc, Madame Dorcas Carmel Koudia, j'ai bien envie de savoir les missions et les activités de l'ONG Nouvel Héritage. Un peu de curiosité ne tue pas. Hein? Nouvel Héritage, je laisse... Monsieur Belogo va plutôt me le dire. Monsieur Belogo. Ah bon. Oui, ça a été dit et l'événement se fait avec les 2AS internationales. 2AS internationales avec le partenariat donc, de Nouvel Héritage. HCBE. Et SCBE, que tout le monde connaît, c'est le Haut Conseil donc, des Béninois de l'extérieur, nos frères et sœurs donc, de la diaspora. Et Nouvel Héritage, c'est une organisation pour le développement social et économique. Donc, c'est une organisation qui est créée depuis 2008 et qui organise l'événement en partenariat avec les 2AS. Mais je vais beaucoup plus m'accentuer sur les 2AS parce que c'est les 2AS qui portent l'idée. D'accord. Et les 2AS, nous sommes partis d'un constat en fait.
nous sommes partis d'un constat que tout ce que nous avons comme organisation internationale ici, et qu'on appelle Club Service, je ne voudrais pas citer de nom, mais vous les connaissez. Ah bon, citer, c'est pas un problème. Ouais, il y a par exemple la DCI, la DCI, les Lions Club, il y a le Lions Club, le Inner Wheel Club, la liste est, les Rotariens, et ainsi de suite. La liste est longue et nous y allons, nous aimons frimer, et puis bon, voilà. Ah, quoi. bon. Ah oui, absolument. Vous faites ça là-bas aussi. Mais alors, que, Non, alors même que, et quand nous regardons de près, il n'y a pas une organisation à l'image de celle-là que je viens de citer, d'accord, qui a un visage béninois. Mais je ne parlerai pas de visage béninois, mais un visage africain, voyez-vous. Et donc, les idées sont venues d'ailleurs. Les idées sont toujours venues d'ailleurs et nous avons pris le pari sur nous, le défi, donc de créer une organisation même qui déborde le lit du Bénin, qui déborde le lit de l'Afrique et qui puisse se présenter. D'où le nom 2AS International. D'où le nom 2AS International. 2AS, là, c'est quoi déjà? 2AS, c'est les ambassadeurs donc, de l'Afrique solidaire. Et donc, ce sont des hommes de foi, de vision, qui professent une foi farouche en l'avenir du continent africain. Donc, l'objectif pour nous, c'est de mettre en place un vivier, mais alors un vivier de compétences pour le développement de l'Afrique et de l'humanité, pourquoi pas, et pour devise. Un développement qui part de l'Afrique. Qui part de l'Afrique, et pour beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de patriotisme, de civisme, voilà. Et donc, et surtout le travail. Tout à fait. Et donc, nous mettons un point d'honneur, ça il faut le dire rapidement, nous mettons un point d'honneur sur l'homme. La qualité de l'homme. La qualité de l'homme. Parce que il y a quelques années, Jean Baudin nous disait qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Mais on n'avait pas compris toute la quintessence de ce qu'il voulait nous dire. Nous avons besoin aujourd'hui d'une nouvelle génération de leaders, et des leaders vertueux, des leaders travailleurs. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et l'autre chose aussi, c'est quoi? Nous prenons la bonne gouvernance. Très important. Nous prenons la bonne gouvernance. Bonne gouvernance économique, bonne gouvernance politique, bonne gouvernance sociale. Et donc, pour devise, pour que nous disons les 2AS, pour que l'Afrique progresse. Et pour que l'Afrique progresse, il faut que ces fils et filles puissent se mettre ensemble, d'abord à travers les idées, pouvoir se tenir par la main dans l'ambition de pouvoir changer donc ce continent-là et rendre ce continent meilleur, avec bien sûr cette croissance économique que vous prenez à travers cette table ronde, cette pérennité, cette prospérité donc de nos entreprises. Monsieur Bellogun, puisque vous en parlez, l'idée est partie d'où? Oui, c'est les 2AS qui ont eu l'idée, j'ai compris, mais qu'est-ce qui a fait tic? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le déclic à quel moment? Oui, l'idée est partie d'où? Et nous avons... Je pense qu'au regard donc de tout ce que nous venons de dire ici, et en filigrane, on peut... Vous êtes, entre griffes, pour vous taquiner, parce que vous êtes chef d'entreprise aussi. Oui, oui, bien sûr. D'accord, donc vous vivez cette réalité-là. On n'est pas chef d'entreprise, on n'est pas membre de 2AS. D'accord. Oui, je suis chef d'entreprise. Et vous voyez, seul un manager, seul un patron d'entreprise peut véritablement... Mais dans un contexte difficile, dans un contexte sceptique, seul un chef d'entreprise est à même donc, de parler donc, des réalités donc, de l'entreprise, les réalités que nous vivons au quotidien. Seul un chef d'entreprise un entrepreneur peut en parler. Donc, je suis à mon aise, donc je suis à ma place. Bien sûr. Donc, c'est ça. Non, c'est juste pour montrer à nos internautes que ce sont des personnes qui vivent cela au quotidien, qui en parlent. Oui, pour que nous sommes des chefs d'entreprise. Vous, je le savais même pas. Monsieur Bellogun, je ne le connaissais pas trop. Donc, je voulais comprendre aussi pour permettre à nos internautes de savoir que ce n'est pas des jeunes sortis de nulle part qui en parlent, mais c'est des jeunes qui, au quotidien, des entreprises et qui vivent donc ces réalités. Donc, votre objectif, c'est faire progresser l'Afrique. C'est faire progresser l'Afrique. Bâtir un réseau. Elle insiste sur le mot réseau. Ouais. Un réseau d'affaires structuré. Vous savez, ensemble, on est plus fort. Ouais. Lorsque tu sais que tu peux compter sur tel et tel, tu es dans la quiétude. C'est vrai. Et tu avances. Tu avances.
vers le succès. C'est ça. Et monsieur Belogou, là, on va revenir au thème de cette table ronde, le réseautage, quelle incidence pour la pérennité de la croissance des PME-PMI. C'est donc le thème de cette table ronde qui aura lieu le 25 novembre prochain à partir de 8 h à l'Infosec à Cotonou. Pourquoi avoir choisi précisément ce thème? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Oui, ce que nous mettons, vous avez fait allusion tout à l'heure, madame, à toutes les opportunités que nous offrent aujourd'hui les nouveaux médias. Les nouveaux médias. L'Internet. L'Internet. On parle d'Internet aujourd'hui, on parle de dématérialisation, bien sûr, on parle de digitalisation. Mais beaucoup plus, ce qui nous intéresse, c'est toutes les opportunités que nous offrent les réseaux sociaux, notamment à travers Internet, où vous l'avez si bien dit aussi tout à l'heure, le monde est devenu un village planétaire. Et ça appelle de nous beaucoup de défis, ça appelle beaucoup d'innovation et même de challenges. Et je le disais tout à l'heure, que seul, on peut aller vite, mais ensemble, nous pouvons aller plus loin. Et aller plus loin, c'est quoi? Aller plus loin, c'est générer, au-delà de nos entreprises déjà individuelles, c'est générer des entreprises, mais pourquoi pas collectives, mais qui perdurent dans le temps et dans l'espace. Et ce serait notre manière d'inscrire notre immortalité. Parce que dites-vous, nous sommes très bien conscients que nous sommes des mortels, mais sans pour autant être des immortels. Voyez-vous, et c'est en chacune de nos œuvres pour toucher les cœurs, pour guérir les cœurs, pour offrir des services, éprouver une certaine satisfaction que nous inscrivons notre immortalité. Donc, réseautage, oui, nous avons constaté que, et je ne sais pas si c'est typiquement béninois, mais nous sommes toujours, en tant que PME, nous sommes toujours dans nos cocons, nous sommes toujours là, dans nos coins, dans les quatre murs. On réfléchit, la tête chauffe, alors que déjà, on réfléchit même, et la présidente l'a rappelé, un certain nombre de défis auxquels nous sommes confrontés tous les jours, mais beaucoup plus, comment on appelle, une entreprise. Il faut vendre. Bien sûr. Il faut vendre, mais pour vendre, il faut avoir les bons contacts, il faut avoir la bonne information. Bien sûr. Et moi, je disais, je suis un chef d'entreprise, mais je suis dans l'entretien, le nettoyage industriel. Et c'est ma passion. Et je ne fais que ça, c'est ma spécialité. Mais je le fais avec beaucoup de cœur, je le fais avec beaucoup d'amour. Et pour mettre moi, j'aime toujours impacter mes clients. C'est et grâce à Dieu, j'y arrive. Et les clients me demandent souvent, mais monsieur Belogou, vous ne faites que dans ça? Et vous ne faites pas un peu de la communication? Vous ne faites pas ceci? Vous ne faites pas cela? Mais si nous sommes en réseau et que j'ai ces informations, je récupère, j'appelle par exemple à DG Dorcas, DG tel, DG, il y a telle opportunité, je t'ai recommandé, etc. Bien sûr. Donc c'est pour dire que... Se tenir par la main. Se tenir par la main. Toute la magie, vous n'avez pas idée, hein, toute la magie, la force d'être ensemble, c'est tout ça que nous voulons expérimenter à travers notre table ronde, d'où le thème le réseautage. Mais quand nous sommes en réseau, qu'est-ce que ça peut nous apporter? On a vu des associations aussi qui n'ont rien porté, qui n'ont rien donné. Ce n'est pas seulement une incidence en termes d'incidence financière. Ça, c'est une évidence. C'est la finalité de toute façon. Mais au-delà de ça, c'est... J'aime bien un philosophe. On l'appelle Protagoras. Il dit que... Vous avez loin là, oui, dans la Grèce antique. Ah oui, absolument. Hein. Il dit que l'homme est la mesure de toutes choses. L'homme est la mesure de toutes choses. Donc, notre amour, notre bien-être, le développement de nos entreprises, la pérennité de nos entreprises, faire en sorte que nos entreprises n'aillent plus précocement au cimetière, ne relèvent pas des prérogatives d'une autre personne, d'une autre entité, mais avant tout, c'est de nous-mêmes. Et ça, nous voulons l'expérimenter à travers ce thème, le réseautage, quelle incidence pour la croissance et la pérennité
de nos entreprises. Oui, Madame Dorcas Carmel Koudia, j'allais me tourner vers vous pour en même temps savoir l'objectif réel même de cette table ronde. Très bien, avant d'aller aux objectifs, pour toujours parler de la thématique, donc de la justification donc, de cette thématique très très importante pour nous, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, pour pouvoir travailler, pour pouvoir exécuter des missions, soit vous soumissionnez à des appels d'offres, soit vous faites de la prospection clientèle one-to-one, B2B, soit c'est le relationnel. Bien sûr. Que vous exécutez une mission parce qu'un ami vous a trouvé une opportunité. C'est même incontournable aujourd'hui. Et vous allez remarquer que sur ces 3 types d'opportunités, donc soumission au dossier d'appel d'offres, prospection et relationnel, c'est beaucoup plus le relationnel qui prend le dessus, bien sûr. C'est beaucoup plus ça. Et si le relationnel l'emporte, c'est qu'il faut travailler sur la qualité des prestations. Bien sûr. Il faut travailler sur la qualité. Pour d'abord ne pas décevoir celui qui vous a mis dedans et ne pas décevoir celui qui fait confiance à votre ami. Moi, Dorcas Carmel Koudia, directrice générale de Lumière Communication, agence d'appui conseil en marketing et communication événementielle et tout, on me connaît. Sur mes compétences, mon savoir-faire, mon efficacité. Et donc, M. Belogou, s'il a un événement, il vous fera signe forcément puisque vous avez déjà un réseau. Communication bien sûr. Pour personne. Bien sûr. Simplement parce que c'est bien fait. Il y a satisfaction. Bien sûr. Et donc, si je le fais pour M. Belogou, la propette, et que sur le marché d'exécution de la propette, d'autres clients remarquent mon entreprise, mais forcément, ils prendront contact avec moi. Et c'est parti. Donc, le réseautage, c'est-à-dire le relationnel qui m'a permis d'exécuter cette mission, m'amène encore loin, ainsi de suite. Donc, si on se met en réseau, forcément, ton téléphone va sonner, tel va dire, j'ai besoin. Tu ne chômeras plus, ton entreprise ne chômera plus. Tu auras toujours à faire tant que tu es compétent. Tu respectes les règles de ta déontologie, tant que tu es toujours vertueux et tant que ton entreprise ne joue pas avec le client et sert le client de manière correcte, et responsable, de manière fidèle et de manière professionnelle. Voilà. Et donc, les objectifs spécifiques? Alors, les objectifs spécifiques, c'est d'abord, puisqu'on a dit tout à l'heure dans les cibles, c'est les chefs d'entreprise, c'est les promoteurs de start-up, c'est les associations de femmes. Les associations de femmes professionnelles, c'est surtout les institutions financières et bancaires, etc., les multinationales. L'objectif premier, c'est de pouvoir mettre en place 2 espaces coworking. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées, qui essaient de créer, mais qui n'ont pas de sièges. C'est pas n'importe qui a un bureau. En tout cas. C'est des charges fixes. Très clair. Il faut pouvoir avoir les reins solides pour les assumer. Capital pour pouvoir puiser dedans et faire face à ces charges chaque mois. Donc, on veut créer, au terme de cette table ronde, 2 espaces coworking. Donc, les sponsors qui vont nous accompagner en numéraire et en nature, voilà ce que l'argent va faire. L'aménagement de 2 espaces coworking, un à Cotonou, un à Calavi. Ensuite, la création d'un fonds de garantie solidaire pour la croissance et la compétitivité des PME membres du réseau. Ce fonds de garantie, ça permettra de soutenir les PME qui sont dans le besoin. Qui sont dans le besoin pour l'exécution d'une mission spécifique. Le fonds de garantie pourra les aider et ce fonds sera domicilié auprès d'une banque partenaire et ils pourront leur faire des prêts pour exécuter des missions précises et puis rembourser. En dehors de ça, initier le concours national d'entrepreneurship et le Yellow Code Academia YCA. Ensuite, former 1200 auto-entrepreneurs et leur offrir une opportunité de taux-employabilité clé en main. C'est-à-dire, nous sommes en partenariat avec des organisations internationales. Je donnerai l'exemple de Ressources Academia, basée au Canada, de l'Institut ludopédagogique du Canada. Voilà 2 organisations qui travaillent dans le domaine de l'éducation et de la pédagogie. Et nous voulons au Bénin recruter 1200 jeunes qui sont passionnés dans le secteur de l'éducation pour appuyer les parents dans l'accompagnement scolaire des enfants.
Je ne veux pas des répétiteurs. Les enfants qui ont envie d'étudier au Canada ou au Bénin? Même au Bénin. Les enfants qui vont à l'école, mais qui ont besoin d'accompagnateurs à la maison pour les aider à mieux comprendre les cours. Donc les répétiteurs, comme on l'appelle. Mais lorsque moi, qui suis ici, vous me demandez d'encadrer un enfant du primaire, les programmes ont changé. Vous ne pourrez pas. Il faut une certaine compétence et il faut de la pédagogie pour que l'enfant puisse bien comprendre. Mais le maître de l'école ne peut pas encadrer encore à la maison tous les enfants. Il ne pourra pas. Donc, les parents ont besoin vraiment de coachs certifiés pour accompagner leurs enfants. Et c'est l'un des objectifs spécifiques de cette table ronde. La table ronde. Donc, on veut recruter et former 1200 auto-entrepreneurs sur toute l'étendue du territoire national. On aurait voulu faire 100 par département, nous en avons 12, ça fait exactement les 1200. Mais on peut en former beaucoup plus. Ça dépendra de l'engouement. Ça dépend des inscriptions que nous aurons. Donc, on veut en former 1200 et les déployer sur le terrain. Ils seront membres de notre franchise Institut ludopédagogique Ressources Academia du Bénin. On va les former, on va leur donner les rudiments qu'il faut en matière de pédagogie, d'éducation et surtout de moralité pour que ces gens-là puissent se distinguer de ce qui se passe actuellement. C'est très important. Ils auront leur entreprise clé en main parce que pour exécuter désormais leur mission d'enseignement, ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont la matière. Et c'est fini pour eux. Bien sûr. Donc, en dehors de ça, nous voulons également concevoir un annuaire physique et numérique des PME et une plateforme en partenariat et d'échange d'opportunités d'affaires pour toutes les PME qui seront là. Il faut dire que c'est 100 PME qui sont attendues à cette table ronde et toutes les 100 PME seront inscrites dans l'annuaire physique et numérique des entreprises. Et enfin, c'est dans les Aglago, le dernier objectif spécifique, c'est de pouvoir mettre en place le comité organisateur et les sous-comités pour l'organisation en 2020 de synergie PME-PMI 2As Bénin. Monsieur Belogou, en termes de résultats, quelles sont les projections que vous avez déjà faites? En termes de résultats attendus, je pense que ma collègue Dorcas a déjà cité beaucoup. Et tout ce que je peux dire là, c'est de dire que on avait pour défi, il y avait un défi qu'il fallait relever. Ce défi, c'était quoi? C'est de ne pas organiser une table ronde pour en organiser. Une table ronde de plus. De faire en sorte que ce ne soit pas une table ronde de plus où c'est... Vous faites un événement, vous êtes sous les feux de la rampe, c'est les caméras. Ça finit, et puis le lendemain, comme on dit, la fête finit, adieu le saint. Donc, vous savez que le magouillard qui veut se faire coudre un pantalon, on sait déjà pas où faire passer la queue. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons, au lendemain du salon, avoir de tangible, qui puisse être pérenne. Très bien, c'est le mot, voyez-vous. Et nous avons pensé à tout ça déjà. Et vous l'avez dit tout à l'heure que la répétition est pédagogique. Déjà 2 espaces de coworking, c'est quand même... Et quand on dit espaces de coworking, c'est des espaces qui sont physiques, qui sont là. Et vous pouvez aller là-bas travailler, acquérir de l'expérience partagée, avoir la connexion Internet, rencontrer des gens, voyez-vous, des bureaux. Et toute commodité. Vous n'aurez plus à vous casser la tête pour dire est-ce que je vais rencontrer ce partenaire alors que je n'ai pas de siège, c'est plus facile. Très bien. Et donc ça a fait allusion à quelque chose de très très important, c'est le fonds de garantie. En tant que PME, nous sommes confrontés à cela. À cette difficulté. Vous avez un bon projet, ou bien on lance un appel d'offres, on dit que vous devez justifier d'une caution, d'une garantie et de soumission. Et dans l'autre, par exemple, de 5 millions, de 10 millions, et voilà, les PME, vous êtes butés. Et donc, nous disons, si nous pouvons nous-mêmes générer un fonds qui va nous permettre, n'est-ce pas, donc de juguler cette difficulté, c'est déjà quelque chose. Et donc, c'est comme on dit, c'est les petits ruisseaux. Et on dit ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc nous sommes dans cette logique-là. D'accord. C'est vrai que c'est très intéressant et je pense que si vous êtes PME, vous êtes PMI, c'est-à-dire petite et moyenne entreprise, petite et moyenne industrie, quel que soit votre secteur d'activité, vous devrez pouvoir vous inscrire donc à cette table ronde, participer parce que la plus grande ressource que l'on puisse avoir, c'est d'avoir la connaissance
de certaines choses sur son activité, ça vous permet de grandir. Et après, l'argent pourra venir, hein, parce que c'est vrai que l'objectif final, c'est de faire des affaires, d'avoir des ressources financières, mais d'abord, il faut avoir les idées, pouvoir construire ces idées, les mettre en place, les cadrer correctement pour avoir donc des résultats à la fin. Madame Dorcas Carmel Kodia Togbeno, comment ces jeunes seront-ils formés et comment deviendront-ils auto-entrepreneurs? Très bien, merci Léa Glago. En fait, je le disais tantôt, nous ambitionnons de recruter 100 jeunes par département, puisque nous en avons 12, ça fait exactement 1200. Mais il se peut que dans un département, on n'ait pas les 100 et que dans d'autres, on ait plus de 200, bien 300, sûr, 500. Bien sûr. Mais toujours est-il que la stratégie, c'est que nos experts se déplacent et aillent former les jeunes dans leur département. Dans leur milieu. Oui. Ils n'auront pas à se déranger. Justement. Et l'inscription est à 10 000 francs CFA. Prix modique. Oui, prix modique pour les jeunes. Et ces 10 000 francs serviront à leur déjeuner et à leur pause café. Tout le reste est un accompagnement offert par 2As International et Nouvel Héritage. Et il faut dire que pour arriver à ce résultat, c'est que vous avez dû saigner vous-même de vos poches pour les accompagner. Il faut préciser. Exactement. Parce que vous n'avez pas quelqu'un qui est venu vous en donner. Non, du tout pas. Nous nous battons. C'est des jeunes qui se sacrifient pour d'autres jeunes. Exactement. Donc, l'inscription est à 10 000 francs CFA et l'inscription donne droit à la formation et ensuite à une attestation et à un kit de formation. La formation sera faite sur des notions dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du civisme, surtout. Surtout. Le civisme. On en a besoin. Exactement. Et également le management. Très important aussi. Les notions leadership. Élémentaires de management et de leadership. Puisque ces auto-entrepreneurs vont désormais être déployés sur le terrain et vont gérer la relation avec les parents. Il faut être correct. Il faut donner il faut donner le bon exemple aux enfants qu'on forme. Il faut simplement être RAS. Et l'Institut ludopédagogique du Canada, Ressources Academia, 2As International et Nouvel Héritage sont des organisations de vertu, des organisations de valeur. Sans oublier le HCBE. Justement. Et donc, nous, on est là pour former des jeunes. Et vous avez une image à défendre. Justement, des jeunes de qualité, des jeunes qui auront une bonne personnalité pour bien influencer les enfants et faire atteindre les objectifs. Et de toute façon, depuis que je vous connais, je n'ai jamais été déçue de votre moralité. Et je pense que ces personnes qui sont autour de vous également font pareil et nous gagnerons à avoir une bonne moralité pour donner confiance à nos éventuels futurs partenaires. C'est vrai que nous sommes à la fin, Monsieur Bello-Gildas. Moi, à l'endroit des participants, des partenaires, avant que la présidente du comité d'organisation ne puisse clôturer, vous déjà en tant que directeur technique? Oui, je lance... la formule consacrée. Hein. Je lance un appel vibrant. Ah, vous m'avez fait peur. Je pensais que vous voulez déclarer ouvert. Non, non. C'est pour rigoler. Donc, je lance un appel vibrant aux promoteurs, managers de PME, PMI. Aux jeunes qui sont dans des startups. Des startups, pour leur dire que c'est une opportunité à saisir. Et venez, nous allons réfléchir. Nous allons voir dans quelle mesure créer une synergie pour la pérennité et la croissance donc, de nos entreprises respectives. Bon, à l'endroit aussi, là, je pense que je vais laisser la présidente s'en charger. À l'endroit des sponsors, des partenaires et tous. C'est son domaine. Madame Dorcas Carmel Kodia. Merci, monsieur le directeur technique. Je voudrais dire au thème de cette émission que le développement du Bénin ne se fera que par les PME qui contribuent à 95%. Bien sûr. Et donc, c'est une couche qu'il faut accompagner. Et nous travaillons sur le projet Table Ronde des PME pour pouvoir mettre en réseau les PME du Bénin. Et toutes les PME du Bénin sont attendues à ce rendez-vous. Les conditions d'inscription sont très souples, c'est des forfaits. Les startups payent 10 000 francs, les SA payent 25 000. Société anonyme. Oui, et les SARL payent 20 000. Société anonyme à responsabilité limitée. Voilà. Donc, c'est de 10 000 à 25 000 francs pour un chef d'entreprise qui passe toute la journée. Et donc, un chef d'entreprise
qui voudrait avoir de nouveaux contacts, qui voudrait rafraîchir son entreprise, de nouveaux défis, justement, doit forcément s'inscrire. Rejoignez-nous en vous inscrivant sur www.2asinternational.org. Allez donc sur notre site, téléchargez le formulaire d'inscription en tant que participant. Et vous, multinationales, vous, opérateurs GSM, vous, structures d'assurance, vous avez la possibilité de nous accompagner et de vous donner de la visibilité. Les inscriptions sont encore en cours et se poursuivent jusqu'au 30 octobre 2019. Nos contacts, c'est dans les Aglago. Allez-y. 229 96 31 69 85, 417 22 96 86, 94 24 26 64 ou table ronde 2019-26 2asinternational@gmail.com ou du moins contacter lumierecommunication@yahoo.com. Je pense que nos invités ont tout dit. Je nous invite donc à pouvoir faire de cette table ronde une opportunité incontournable pour notre entreprise, pour notre PME, pour notre PMI, parce que les PMI sont donc source de développement pour l'Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles font énormément pour les économies nationales et je pense que pour que demain, elles deviennent de grandes multinationales, elles devraient donc se renforcer, se mettre en réseau pour devenir plus pérennes et plus croissants, pour donc le bonheur de ce continent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Le Débat. C'est avec plaisir que nous sommes restés tout au long de ces quelques minutes avec vous. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci surtout à vous pour votre fidélité au www.esaetv.bj. D'ici là, prenez soin de vous.